D'annoncer la parole de Dieu, à temps et à contre-temps, en vue de la libération de son peuple. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de leur donner le courage de travailler pour le respect des droits et la dignité de la personne humaine. Prions le Seigneur. Pour les mourants et les malades, demandons au Seigneur la force de son Esprit Saint, afin qu'il ne perde jamais la foi. Malgré la souffrance, prions le Seigneur. Dans quelques minutes, le corps et le sang de Jésus. Demandons-lui de nous donner la foi, de le suivre jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Pour tous ceux et toutes celles que le Seigneur a mis sur notre chemin, pour nous aider à franchir cette étape importante dans notre vie, demandons au Seigneur de les bénir et les protéger tout au long de leur vie terrestre. Prions le Seigneur. Silence, continuez à prier pour vos parents. Laissez votre tête, fermez vos yeux, demandez au Seigneur les grâces pour vos parents, pour vos bienfaiteurs, pour vous-même. Demandez à Jésus ce dont vous avez besoin. Parlez avec lui. Il vous écoute, puisqu'il vous aime, puisqu'il vous appelle, et puisqu'il va se donner à vous. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu de nous, toi qui appelles ces enfants, toi qui as motivé leurs parents, toi qui as mis sur leur chemin tant de personnes pour les aider à te recevoir. Écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci.
Le globe terrestre. Symbole qui nous permet de mieux comprendre les trois dimensions de la surface de la Terre que Dieu a créées pour nous, pour vivre, pour nourrir et dominer. La Bible, elle est la révélation d'un mystère d'amour de Dieu. Elle nous aide aussi à connaître et à aimer Dieu à travers ses paroles. On comprend bien aussi que dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle et nous devons l'écouter. Les bougies. C'est le signe qui montre qu'en Dieu, il n'y a plus de ténèbres. Dieu est notre lumière. Lui seul peut nous éclairer dans le vrai et droit chemin qu'il est lui-même surtout. En ces moments si ténébreux de notre peuple. En retour, nous devrions être lumière pour nos frères et sœurs. Les fleurs, une plante que tout le monde adore, elle est aussi le symbole d'une affection particulière et exprime toujours la beauté qui est servie pour embellir toujours notre maison. Même la maison de Dieu et qui donne vie à tous les milieux. Offrir au Seigneur le signe de notre amour spécial pour lui qui embellit notre maison par sa présence. Les fruits et les légumes. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de travailler la terre. Nous voici, Seigneur, les fruits de nos travaux. Ils vont nous servir pour nourrir notre corps qui est le temple de Dieu. Les voici, Seigneur. Le pain. Après la consécration, il ne sera plus du pain. Il sera transformé en corps du Christ. Il en est donc la vraie nourriture qui est là pour nourrir notre âme. C'est ce cadeau précieux que Jésus nous a laissé. Seigneur, nous t'offrons ce pain, le signe de nos travaux quotidiens. Le pain. Le pain. Ce boisson ne sera plus du pain après la consécration. Il sera devenu le précieux sang du Christ notre Seigneur. Ce sang qui a été coulé pour nous racheter de la mort du péché. Nous te l'offrons, Seigneur, en signe de notre joie et d'amour.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur. Que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, en ce jour où ses enfants vont recevoir le corps et le sang du Christ pour la première fois. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la prière de bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »